La fibromyalgie, vaste sujet. C'est la deuxième maladie rhumatismale après l'arthrose et la plus répandue. Elle est aujourd'hui considérée comme une affection chronique du système nerveux central, responsable d'une douleur intense et chronique chez ceux qui en souffrent. La plupart des personnes atteintes souffrent de douleurs chroniques dans tout le corps. C'est une maladie à 100 symptômes, difficile à diagnostiquer. Cette douleur provient davantage du cerveau et de la moelle épinière que des zones du corps où la douleur peut survenir. Céphalée chronique, douleur viscérale, hypersensibilité sensorielle, névralgie, stress d'anticipation, des nuits sans sommeil à cogiter, thérapie cognito-comportementale, l'exercice physique, ne jamais cesser de marcher sous peine de finir dans un fauteuil roulant, comme on me l'a si bien dit. Et la réduction du stress, méditation silencieuse, yoga, technique de respiration. Ça agit par poussée, un peu comme la sclérose en plaques. La fibromyalgie, c'est une maladie de la fatigue chronique. Des gens qui ont vécu des gros chocs, des gros traumatismes, une dépression larvée, un trouble anxieux généralisé. La fibromyalgie, comment ça a commencé pour moi? J'ai eu des douleurs à la hanche droite et au bassin avec une sorte de bec osseux, des protubérances à ce niveau-là. Au départ, je ne me suis pas inquiétée car j'avais eu un burn-out en 2012, passé inaperçu tellement j'étais à fond à l'époque. J'ai senti des idées noires, de l'impuissance, de la dépression due à une relation avec un pervers narcissique, manipulateur, qui a donné lieu à une conférence sur YouTube « Comment sortir de l'emprise des pervers narcissiques » qui a donné 26 000 vues. Incroyable, mais vrai, pour une illustre inconnue. Je ne pouvais plus me lever de la chaise, je hurlais de douleur à chaque fois que je devais m'asseoir, et un jour, une thérapeute, méthode Feldenkrais, me dit « Quel âge avez-vous » Je lui réponds « 53 ans ». Et elle me regarde et elle me dit « Eh bien, dis donc, vous êtes dans un sale état ». En effet, elle ne s'était pas trompée, j'étais bien cabossée. Mon autobiographie que je viens de mettre sur Amazon.fr en e-book Kindle et en livre broché en est la preuve vivante, la rançon de la gloire. Mon livre s'appelle L'abusé. Depuis ma plus tendre enfance, le corps a une mémoire et il parle. Là, il s'est bien exprimé, ça s'appelle des troubles psychosomatiques. Tout ce que l'on ne dit pas en mots, M-O-T-S, s'exprime en mots M-A-U-X. À cette occasion, j'ai été diagnostiquée par le centre d'algologie de l'hôpital de Gap, où un célèbre professeur de l'époque me dit « Madame, il va falloir prendre votre place, exister enfin et commencer à vous affirmer et exprimer vos émotions. » Là, je suis restée sans voix, sidérée, car c'était tout sauf moi. J'ai mis 6 mois avant de vouloir connaître le décodage de cette maladie sournoise et silencieuse qui prend possession de vous, de votre corps, mais aussi de votre esprit, de votre mental, de vos humeurs. Il me dit aussi, c'est la maladie de ceux qui portent leurs parents à bout portant. La sauveuse que j'ai été, ça m'a vraiment parlé, entre autres. Je passais ma vie couchée, pliée en deux, à hurler de douleur, seule, les week-ends, et recroquevillée dans mon lit. Et là, un jour, j'ai eu un éclair de conscience et je me suis juré de m'en sortir car je n'aurais pas pu continuer à vivre ainsi et que plus personne ne me remettrait à terre, non, personne. Et j'ai commencé mon long parcours de combattante, une seule idée en tête, guérir. À l'époque, j'étais partie sur Bordeaux et j'ai commencé mes premiers soins non médicamenteux. La seule solution qu'ils avaient à me proposer à l'époque, à l'hôpital, c'était de me mettre sous perfusion de kétamine 1 semaine. Et quand j'en ai parlé à mon acupuncteur, il me dit « pour vous jamais, sous peine de décompenser et de partir en hôpital psychiatrique ». Donc finalement, j'avais 0 alternative, les Doliprane toute la journée et les médecines alternatives dont je souhaite vous parler aujourd'hui, qui peuvent, comme moi, au bout de 4 années de soins intensifs, vous guérir. C'est sur cela, à un coût, mais tout a un prix dans ce monde, et vous le savez aussi. J'ai commencé par la méthode Busquet, B-U-S-Q-U-E-T à Bordeaux. Je hurlais de douleur pendant les soins, faits par des kinés spécialisés, méthode visant à retrouver l'équilibre du corps, enlever les tensions musculaires avec l'aide de la respiration pour réduire la douleur, libérer le stress et l'anxiété.
J'ai poursuivi avec les massages Chin Tsang, qui est une technique de massage qui combine des pressions, des étirements, des manipulations pour libérer les blocages énergétiques dans tout le corps. Le terme Chin Tsang signifie travail sur l'énergie interne du corps ou massage des organes internes, foie, reins, poumons, qui sont considérés comme des réservoirs d'énergie. Ensuite, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne pour aller dans l'inconscient, qui est une source de ressources et de solutions pour nous aider à changer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Les thérapies avec un psychologue EMDR qui utilise des mouvements oculaires pour travailler sur les troubles du stress post-traumatique, TSPT, tous les drames vécus depuis l'enfance et d'améliorer la qualité de la vie en réduisant le stress et l'anxiété, les troubles du sommeil et l'hypervigilance. La méthode Feldenkrais est efficace pour des personnes ayant des troubles neurologiques, car la fibromyalgie est une maladie neurologique, car elle améliore la coordination et la mobilité. J'ai poursuivi donc avec cette méthode en individuel, avec cette excellente thérapeute qui m'a aidé à me lever et à m'asseoir de ma chaise complètement. Méthode visant à augmenter la conscience de soi et de son corps et à améliorer le fonctionnement physique et mental à l'aide de manipulations douces et non invasives. Ensuite, j'ai attaqué la méditation silencieuse depuis maintenant 3 ans et demi, 4 fois 30 minutes par semaine, avec un mélange de respiration holotropique que j'enseigne également. Et je ferai un podcast à ce sujet au printemps. Ça m'a permis de ne plus surréagir et de trouver la paix en moi-même. Ensuite, j'ai fait de l'acupuncture qui aide aussi à libérer toutes ces émotions et tous les blocages énergétiques. J'ai marché 10 000 pas par jour chaque jour. J'ai fait de la micro-kiné qui m'a beaucoup aidé. Plus de laitage de vache, d'acidité, tomates, tout ce qui est acide. 2 jeûnes intermittents par semaine. Donc une sacrée discipline de vie pour récupérer ma vie en main et rectifier ma trajectoire. Ce ne fut pas de tout repos, tout ça intensivement pendant 4 ans. Cela a été très onéreux car pas aidé ni remboursé. La santé a un sacré prix. J'ai réglé ma vie, me suis séparée des hommes toxiques, mis ma vie en ordre, des faux amis aussi, des traîtres. Il y en a quand même beaucoup sur le marché. Fait le deuil de mon passé, pardonné à ceux qui m'ont blessé et me suis enfin pardonnée. Ce fut un véritable chemin de croix, libératoire et salvateur. Je m'appelle Nathalie Bérébi, je suis kinésiologue à Gap. Depuis 23 ans, j'ai orienté mes travaux sur le transgénérationnel, l'héritage familial et l'abus sous toutes ses formes. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec des personnes qui en ont besoin et d'actionner la petite cloche pour vous abonner et faire grandir la communauté. Alors, par rapport à la fibromyalgie, après 6 mois de déni, je ne voulais pas connaître les conflits car j'avais pas le courage d'affronter cette triste réalité où je me trouvais. J'étais trop dévastée, j'étais à terre littéralement. Toutes ces terribles douleurs, l'angoisse que ça dure toute la vie, ainsi, le moral en berne. Je me suis juré que j'allais m'en sortir et que je ne voulais plus endurer ce que j'avais été capable d'endurer jusqu'à ce jour. Je suis allée faire une hydrothérapie du côlon à Toulon avec une excellente thérapeute, ce fut magique. 1h30 à faire un nettoyage du côlon, un drainage. Cela nettoie tous les drames vécus qui restent dans l'intestin, puisque l'intestin étant le 2e cerveau, les parasites, les toxines. La moitié des douleurs ont disparu. Je me sentais avec une forme de reset, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Je me suis fait une promesse, celle de désormais prendre soin de moi avec bienveillance, douceur et tendresse. J'ai réussi à lâcher prise dans certaines situations en écoutant attentivement mon intuition. J'ai travaillé sur tous les renoncements nécessaires. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur renoncements nécessaires et approche de la mort sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des recherches pour tenter de découvrir comment cette maladie silencieuse prenait la place en nous comme un hôte indésirable qui insidieusement prend le pouvoir sur notre vie. J'ai trouvé des réponses sous l'angle du décodage biologique, du transgénérationnel et même sur les mémoires karmiques qu'on porte de vie en vie. Et je souhaite vous les faire partager. Les prises de conscience aident à déprogrammer l'origine, le ferment des maladies. J'ai aussi développé, par rapport à cette fibromyalgie, je vous avais dit que c'est une maladie à 100 symptômes, des névralgies assez graves, celle du trijumeau et la névralgie d'Arnold, vu que c'est neurologique, avec des douleurs absolument atroces, parce qu'il paraîtrait que ça puisse faire partie du package de la fibromyalgie. Ce qui m'a réellement soulagée,
un fabuleux ostéopathe qui travaille sur le crânien et les fascias. C'est un chirurgien tellement il travaille avec précision. Je lui envoie mes gratitudes et bénédictions s'il se reconnaît. Alors, en généalogie, cela peut être dû dans l'arbre généalogique à la mort d'un enfant, pour raison méconnue, avec incompréhension de la mère, l'empêchant de faire le deuil. Profonde douleur morale. Par exemple, un exemple, si vous avez un enfant, par exemple, qui a un arrêt cardiaque subi, d'accord ? La mère, elle ne peut pas faire le deuil parce qu'elle ne peut pas comprendre que ça puisse arriver à un enfant si jeune. C'est le cas de ma mère qui a perdu son petit frère sur ses genoux et qui ne s'en est jamais remis puisque ce trauma transgénérationnel est descendu de génération en génération jusqu'à moi. À ce sujet, j'ai fait une conférence sur YouTube sur comment sortir de l'emprise de nos ancêtres. Ensuite, ça peut être un inceste avec grossesse où la femme tombe enceinte, la fille plutôt du père. Un père qui peut être emprisonné avec chute sociale familiale, douleur morale, la famille perd tout. Et c'est en plus assorti à de la honte. La femme se sent impuissante, dévalorisée devant la tromperie de son mari, séparation de ses enfants avec impuissance de les revoir. Elle meurt seule, elle est contrainte, elle se force, elle se maltraite, elle ne se respecte pas et elle se désintègre. Donc la fibromyalgie peut apparaître. La fibromyalgie sous l'angle du décodage biologique, il y a 4 conflits. Alors le premier, c'est l'impuissance. Le deuxièmement, c'est le déplacement dans la verticalité au bas. Le troisième conflit, c'est la dévalorisation. Et le quatrième conflit, c'est la grande douleur morale. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait les 4 conflits en même temps pour que la fibromyalgie se diagnostique. Ne pas vouloir, mais devoir faire sans pouvoir dire non. Voilà. Quand dans l'enfance on a subi le rabaissement, l'humiliation, la dévalorisation, on a le sentiment qu'on ne sait rien faire de bien et on va en faire des tonnes, ce qui a été mon cas, parce que j'ai vécu ça, l'humiliation, la dévalorisation, etc. Pour être reconnu et finalement on l'est jamais. Parce que la reconnaissance ne s'attend pas, on ne peut se reconnaître que nous-mêmes. Donc on peut souffrir d'un sentiment de culpabilité en se disant tout ce que je fais est mal. Et en fait on va tisser autour de soi une cage de concessions qui font de nous un lion emprisonné. On cherche à arracher ses barreaux, on n'y arrive pas, et on sort de soi pour retrouver la liberté, tout en ayant peur de toucher ceux dont on a fait les gardiens de cette prison. Maladie méconnue, se sentir incompris, incomprise, dévalorisation, on ne sait pas quoi faire pour eux, impuissance, séparation de ce qu'on a envie de faire. Personne courageuse, trop bonne, trop généreuse, trop seule. La fatigue survient, due à une impuissance qui dure depuis trop longtemps, qui empêche tout, même celle de vivre sa vie. Séparation, famille désunie, douleur morale, profond désespoir. On parle souvent que la fibromyalgie est une maladie de la douleur chronique. En fait, la fibromyalgie est une maladie de la fatigue chronique. Alors, sous l'angle aussi du décodage biologique, la personne peut avoir vécu dans son enfance, dans son adolescence, des expériences d'abus, ce qui a été mon cas, de violence, de traumatisme, qui peuvent bloquer et créer des blocages énergétiques dans tout le corps et émotionnels, qui se manifestent sous forme de douleurs chroniques. Et ça peut aussi déclencher le déblocage du chakra du cœur, qui est associé à l'amour inconditionnel, qui peut se manifester sous forme de douleur, de souffrance et de troubles anxieux généralisés. Perte ou deuil non résolu, violence ou agression qui peut créer une dette karmique, trahison ou abandon, et on peut aussi avoir une dette de vie au niveau d'une vie antérieure non payée qui peut se manifester sous forme de douleur chronique. Alors, au niveau karmique, le décodage de la fibromyalgie que j'ai appris récemment, ça peut être dû à des mémoires d'écrasement. Par exemple, un viol est une mémoire d'écrasement. Se faire réellement écraser aussi par une voiture, un bus. Se faire passer dessus, en fait, c'est ça, au niveau karmique. Être mis à plat. D'accord ? Cela peut être la conséquence d'actions ou de décisions prises aussi dans des vies antérieures également, des choses qu'on a fait subir, qui dans cette vie revient sous forme de destin. Parce qu'il y a une phrase qui dit que celui qui veut échapper à son destin va rencontrer sa destinée, puisqu'on peut échapper à absolument rien dans cette vie. Au niveau génétique également, difficulté de communication parentale, avec un besoin de réconciliation qui n'arrive pas, qui peuvent aussi conduire à des fibromyalgies.
Donc j'ai tenté de faire le tour le plus brièvement que je peux. J'espère que toutes ces informations dont je vous ai livrées et partagées ont été le fruit de recherches de plusieurs années, vous permettront de reprendre l'espoir, la foi, que ce n'est pas une fatalité, qu'il n'y a pas de traitements médicaux miracle, parce que moi je connais des gens qui ont des 10 médicaments et qui sont toujours aussi malades, puisqu'ils leur donnent un traitement pour les douleurs, la dépression, l'anxiété, et j'en passe, des ordonnances assez terribles. Moi, à part des Doliprane, je n'ai jamais rien pris, pourquoi pas vous ? Reprenez votre vie en main, devenez l'acteur de votre vie et destinée, et ne me croyez pas sur parole et expérimentez, prenez soin de vous et prenez soin de votre vie, et si ce podcast vous a plu, partagez-le avec le plus grand nombre. Merci de votre attention.